Ça y est, j'ai vu The Salt Angler et j'étais vraiment pas prêt. Salut à tous les amis, c'est Val du Foutoir du Bis et on se retrouve aujourd'hui pour une petite critique à chaud, hein, ça faisait longtemps. Un retour rapide sur un film très singulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors en fait il s'agit d'une toute petite production de 1987 réalisée par Pat Bichot. Bon, c'est un metteur en scène absolument inconnu bataillon qui a produit et scénarisé quelques films très confidentiels. On se regarde la bande-annonce et attention, c'est pour un public averti. It all started when my father died. And then I began to investigate. And that's when things really got crazy. My name is Anton Lupeski. I single-handedly invented Amphorium, a drug that can make your soul leave your body and enable you to enter any human corpse provided it has eyes. But I really think there's a good story here. Et voilà The Salt Angler, donc, qui fait partie de la grande famille des ultra low budget, puisqu'il a coûté la modique somme de 8 000 $, autofinancé par le réalisateur, mais aussi par des amis et de la famille de celui-ci. Alors c'est un film qui a été tourné entièrement en caméra 16 mm, et la plupart du temps dans un garage. Donc là on est face à un projet 100% amateur, qui malgré tout ce que je vais pouvoir en dire, quand même loin d'être ridicule. Donc déjà, comment est-ce qu'il s'est retrouvé sur mon étagère? Parce que les propositions ultra glauques comme ça, c'est vrai que c'est pas vraiment mon genre de film. Mais pour la petite histoire, en fait, il m'arrive 2-3 fois dans l'année d'effectuer une grosse commande chez des petits distributeurs américains. Ça coûte un rein d'ailleurs. Et pour profiter de la livraison gratuite, il faut atteindre un certain palier qui est assez conséquent. Et j'ai besoin parfois de rajouter 1 ou 2 petits titres à la volée, et notamment des films comme ça qui sortent un peu de ma zone de confort et qui attirent un peu ma curiosité, quoi. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé avec cet ovni, il s'est retrouvé chez moi et je me suis mis à le visionner. Donc je vais vous partager mon expérience, mais avant, un petit point rapide sur ce que ça raconte. Donc là on va suivre Kim, qui est journaliste et qui bosse dans le journal local. Et le père est décédé dans des circonstances un peu mystérieuses. Donc on va suivre son enquête et également des disparitions de personnes organisées par un certain docteur Lupeski, qui lui organise des expériences pas très conventionnelles, quoi. Donc pour faire simple, et ça c'est pas du tout un spoil, le Toubib il a mis au point une substance, donc l'amphorium, qui permet de détacher l'âme d'un corps, de le transférer, le réinjecter et pour réanimer des morts. Donc à l'écran c'est un peu confus, je vous cache pas, mais vous voyez on n'est pas si éloigné du sujet de Reanimator. On aborde même la même thématique, sauf qu'ici on va pas se placer du point de vue du Toubib, mais du point de vue de l'héroïne. Donc on va avoir droit bien sûr à un autre lot de scènes qui se passent dans le labo, mais le docteur c'est pas le héros de l'histoire, on est la plupart du temps avec la journaliste. Donc il faut savoir qu'il existe 2 versions du film, donc une version longue d'1h30, donc c'est celle que j'ai visionnée, et une version Director's Cut beaucoup plus courte qui fait 62 minutes, alors c'est assez étrange cette différence de durée. En tout cas moi je jugerai que la version longue de 90 minutes. Donc bref, vous l'avez vu, j'ai noté malsain en gras sur la miniature de la vidéo. Alors c'est pas pour faire le mariole, ni pour vous induire en erreur, parce que oui, le film c'est pas le plus gore de l'histoire, c'est pas le plus violent que j'ai vu de ma vie, ça c'est clair et net, c'est même pas hyper démonstratif en réalité, malgré la bande-annonce, mais
de par en fait son amateurisme et la qualité mais très médiocre de l'image, ça amplifie chaque scène et ça donne un côté hyper réaliste, quoi. Alors ça, c'est en partie lié au film 16 mm qui a capté l'image d'origine, couplé avec le fait que le seul master disponible de Sault Angler a été récupéré sur ce qu'on appelle une one inch tape. En gros, c'est une sorte de cassette vidéo géante qui servait à la pré-production de l'époque, que ce soit à la télévision ou pour certains films d'exploitation indépendants. Et les bandes originales du film ayant été perdues ou détruites, quoi, ils se sont servis de la bande magnétique pour restaurer le film. Donc ça donne un effet légèrement flouté, dégradé, un peu comme sur les premiers caméscopes. C'est assez bizarre, quoi. Donc niveau progression de l'histoire, c'est un film qui se balade beaucoup. Au début, on a un peu du mal à suivre et pas perdre le fil. Puis petit à petit, on va arriver à raccorder tout ça et comprendre un peu où le réalisateur veut nous emmener. Mais c'est pas mal décousu, on va pas se mentir. Alors on va alterner entre l'enquête de Kim, les kidnappings et les expériences du docteur, comme je vous disais. Donc imaginez des autopsies, des manipulations de corps, des cerveaux éclatés, bref. Le tout filmé mais avec une froideur glaciale, quoi. Vous allez avoir des scènes de violence qui sont absolument pas dynamiques. Ça va être plutôt, vous savez, des longs plans séquences, longs plans fixes, ou plans d'ensemble, un peu malsains et gênants. Les bruitages aussi bien sales, mélangés avec ce que je vous disais précédemment, une image de VHS malade, comme si c'était une copie de cassette enregistrée. Donc ça donne un rendu qui est plutôt laid, mais assumé en même temps, et puis c'est déshumanisant au possible. Enfin bref, malgré tout, c'est pas un film raté, si on le ramène au budget et à son ambition très modeste. En plus de ça, les comédiens, à part 2-3 acteurs, franchement, c'est pas une cata, ils font le job. En même temps, pas être trop regardant. Par contre, c'est destiné à une niche extrêmement bis, très très bis, pour ceux qui aiment les films étranges, très underground, parce que c'est quand même très très spécial, et personnellement beaucoup trop bizarre pour moi, donc je pense pas que je le reverrai de sitôt, quoi. Voilà, on saluera les effets spéciaux, 100% maison, c'est réussi avec des prothèses, du practical. Donc de ce côté-là, c'est vrai que j'ai pas trop vu de différence avec les productions plus onéreuses de l'époque. Si vous souhaitez vous le procurer, regardez. C'est disponible chez Vinegar Syndrome, donc vous avez un magnifique fourreau et un bel amarré à l'intérieur. Donc c'est une édition limitée, j'imagine qu'il sera plus jamais édité par la suite. Donc il y a pas mal de contenu additionnel aussi. Donc voilà, c'est pas fun, c'est pas drôle, c'est poisseux. Donc bref, c'est pour les amateurs d'expériences cinématographiques peu communes. C'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, les amis. Donc je voulais vous partager ce film de dingue. J'espère que la vidéo vous a diverti. Mettez un petit pouce si ça vous a plu, commentez, je ne manquerai pas d'y répondre. Et puis passez d'excellentes vacances d'été. Et je vous dis à très vite pour une prochaine pépite. Ciao!